bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Ça marche? Ouais, super. Bonjour à tous. Merci pour ce matin, pour vos prières, pour vos chants. C'est une joie, une bénédiction de pouvoir être au bénéfice d'une église qui chante et qui prie, comme ça a été le cas ce matin, de pouvoir vous écouter les uns les autres, les lectures de la parole de Dieu aussi qui ont été lues les uns par les uns et les autres. C'était une vraie joie de pouvoir participer à ce moment. J'espère que vous avez ressenti cette joie aussi. Nous avons la semaine dernière fini notre série de prédications dans le livre, dans l'épître de Jacques. Et vous le savez, si vous êtes avec nous depuis un certain temps, pendant l'été, nous n'avons plus de série et nous avons l'habitude de laisser place à des prédications libres ou des prédications dans le livre des psaumes. Alors, le texte que j'ai choisi pour ce matin pourrait être un psaume. Il ressemble beaucoup, mais ce n'est pas un psaume. Et je vais vous inviter à le chercher maintenant et à tourner les pages de vos Bibles pour trouver avec moi le livre du prophète Sophonie. Alors je vais peut-être vous laisser un peu plus de temps que d'habitude pour le trouver, celui-ci. Ce n'est pas un livre facile à trouver. Si vous suivez dans les Bibles qui sont à votre disposition dans les bancs, les Bibles blanches et oranges, on se trouve à la page 604. Sophonie fait partie de cette série de livres courts qui se trouvent à la fin de l'Ancien Testament et qu'on a toujours tendance un petit peu à mélanger dans leur ordre. On a toujours un peu du mal à s'y retrouver. Mais on va lire ensemble une partie de ce livre. Ce n'est pas un livre long, seulement 3 petits chapitres dans ce livre du prophète Sophonie. On aurait presque pu le lire dans son ensemble ce matin. Un commentateur disait au sujet de ce livre, et j'ai redécouvert à quel point il avait raison en préparant cette prédication, ce livre est en fait un petit condensé en seulement 3 chapitres de l'ensemble du message de la Bible. Et si vous avez le temps cette semaine, je vous encourage à le relire dans son ensemble, ça se fait très rapidement, et je vous garantis que ça vaut le coup de le faire. Mais pour ce matin, nous allons nous concentrer sur quelques versets, en particulier dans le chapitre 3 de ce livre, dans le dernier chapitre, et on va lire ensemble les versets 14 à 17. Ces paroles ont été adressées initialement par la bouche du prophète Sophonie au peuple d'Israël, mais elles sont plus largement pour nous aujourd'hui aussi, qui sommes l'Église et donc aussi le peuple de Dieu. Lisons ensemble Sophonie, chapitre 3, 14 à 17. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements. Il a éloigné de toi ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Ces quelques versets commencent avec un encouragement à chanter. Pousse des cris de joie. C'est de cette manière que commence ce texte. Si vous participez régulièrement à nos cultes, et vous avez pu le constater ce matin encore, vous savez qu'il ne se passe pas un dimanche sans qu'on ne chante ici, à l'ECE. Et si vous êtes comme moi, et que vous chantez un petit peu faux, vous ressentez peut-être quand même de la joie à être ici et à écouter ces chants. C'est quelque chose d'universel dans l'humanité, mais c'est quelque chose de particulier à nous aussi qui sommes chrétiens. C'est dans notre ADN que de pouvoir exprimer par le chant notre louange et notre adoration à notre Dieu, de pouvoir exprimer nos sentiments, nos émotions, de pouvoir nous rappeler par le chant aussi certaines vérités bibliques importantes. Et ce texte que nous avons lu à l'instant nous encourage à faire cela. C'est presque un psaume en cela, mais dans ce texte que nous venons de lire, j'aimerais attirer notre attention plus particulièrement ce matin sur le verset 17. C'est ce verset qui, à ces derniers temps, un peu plus particulièrement retenu mon attention et qui m'a poussé à choisir ce texte pour nous ce matin. Je le relis. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Cette dernière phrase de ce verset 17, Dieu se réjouira à grands cris à ton sujet. Cette phrase, on pourrait tout à fait la traduire à partir de l'hébreu, ce serait une traduction tout à fait cohérente de pouvoir dire « Il se réjouira à ton sujet par des chants joyeux ». Le mot hébreu « grand cri » ou « chant joyeux » est tout à fait acceptable. Est-ce que vous avez déjà imaginé Dieu en train de chanter ? Est-ce que vous avez déjà imaginé Dieu en train de se réjouir à grands cris ?
Non seulement ça, mais est-ce que vous avez déjà imaginé Dieu en train de se réjouir et de chanter à votre sujet? C'est bien ce que nous dit ce verset. Ce n'est pas, je pense, un aspect qu'on évoque souvent au sujet de Dieu. Et j'aimerais prendre le temps ce matin de nous attarder sur ce verset, de le décortiquer un petit peu et peut-être de nous laisser être émerveillés par ce que nous dit ce verset, par cette petite pépite qui est cachée à la fin de ce petit livre de Sophonie, lui-même caché à la fin de tous ces petits livres au bout de l'Ancien Testament qu'on a parfois du mal à lire. C'est un verset qui, j'espère qu'on le verra ensemble ce matin, qui en dit long sur le caractère de Dieu, sur qui il est pour chacun de nous. Et j'espère que ce verset va nous permettre d'être émerveillés par notre Dieu. On y va? On va d'abord avoir besoin d'un peu de contexte pour bien le comprendre, ce verset. Et pour ça, il faut que l'on revienne en arrière de 1 ou 2 pages au premier chapitre de ce livre de Sophonie. Donc si vous avez le livre dans votre Bible, je vous invite à le faire. Voici ce qu'il est dit au premier chapitre et au verset 1. Parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Couchi et descendant de Guédalia, d'Amaria et d'Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur le royaume de Juda. Quand Sophonie reçoit ces paroles de la part de Dieu pour les transmettre au peuple d'Israël, on est environ un peu plus de 600 ans avant Jésus-Christ. Israël, à ce moment-là de son histoire, est divisé en 2 royaumes. Il y a le royaume du nord et le royaume du sud, qu'on appelle aussi le royaume de Juda, et dont il est question ici. Lorsque Sophonie écrit, le royaume du nord n'existe plus, et il n'existe plus depuis plusieurs décennies maintenant. Il a été envahi par les Assyriens, et ses habitants ont été exilés. C'est un événement tragique qui a été le résultat de nombreuses années d'errance et de péché de la part des rois successifs de ce royaume du Nord et du peuple, qui ont systématiquement refusé d'écouter et de faire confiance à leur Dieu. Et donc il ne reste plus que ce petit royaume de Juda, le royaume du Sud, qui, malheureusement, au temps de Sophonie, marche lui aussi dans les mêmes pas que le royaume du Nord. Ils n'ont pas appris la leçon de leurs frères du Nord. Ils tombent dans les mêmes travers, la violence, l'injustice, l'adoration d'idoles, des rites religieux affreux. Ils ont, depuis plusieurs décennies déjà, complètement rejeté leur Dieu. Ils ont oublié qui il était et ils ont oublié quels étaient ses commandements. Jusqu'à le temps de Sophonie et le règne du roi dont il est question ici, le règne du roi Josias. Le roi Josias devient roi seulement à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas si vous imaginez devenir roi et responsable d'un royaume à l'âge de 8 ans, mais malgré son jeune âge et malgré toutes les responsabilités que ce jeune roi va retenir, la Bible nous dit, la toute première chose que la Bible nous dit à son sujet, c'est que ce jeune roi a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Comme quoi notre âge ne peut jamais être une excuse pour obéir ou ne pas obéir à Dieu. Et ce roi, quand il était un peu plus âgé, environ l'âge de 26 ans, il y avait dans son royaume un prêtre qui s'appelait Ilkija et qui s'occupait du temple de Dieu à Jérusalem. Et dans le temple, et on peut imaginer que ça s'est passé dans une petite pièce au fin fond de ce temple, sur une étagère qui avait accumulé des années et des années de poussière, Ilkija va redécouvrir le livre de la loi, les premiers livres de la Bible que nous avons aujourd'hui, ce livre que ce peuple d'Israël avait oublié pendant tant et tant d'années. Et donc ce livre a été apporté à ce roi Josias. Et le roi a lu ce livre et il a été brisé par ce qu'il a découvert dedans. Il a compris combien lui et combien son peuple se sont éloignés de Dieu. Alors il s'est humilié devant Dieu. On lit cette histoire dans le livre de 2 Rois au chapitre 22. Josias a déchiré ses vêtements, il a pleuré amèrement et il a demandé pardon à Dieu pour lui et pour le peuple. Et à partir de ce moment-là, il a fait une promesse, il a fait un vœu, celui d'utiliser son royaume et son règne pour ramener le peuple vers Dieu, ce peuple qui s'était éloigné pendant tant d'années. Et donc, il va s'associer à ce prophète Sophonie, et ils vont travailler main dans la main, et surtout avec Dieu, pour concrétiser cette promesse et essayer de ramener le peuple vers son Dieu. Donc voilà l'époque dans laquelle on découvre ce petit livre de Sophonie. Voilà le contexte dans lequel Sophonie reçoit de la part de Dieu ces paroles que nous lisons ici ce matin. Ce sont des jours sombres, ce sont des jours difficiles parce que le peuple est tombé depuis très longtemps dans le péché. Mais
et on va le voir, ce sont aussi des jours d'espoir. Parce que Sophonie va porter à ce peuple un message d'espoir, une petite lueur qui a le potentiel de se développer en une grande et glorieuse bonne nouvelle pour ce peuple qui a délaissé son Dieu. Alors nous, ce matin, on a triché un petit peu, parce qu'on est allé tout de suite à la fin du livre, on est tout de suite allé à la bonne partie, à la bonne nouvelle. C'est ce qu'on a lu, l'Éternel ton Dieu se réjouira et chantera à grands cris à ton sujet. Mais pour comprendre le message de Sophonie, on doit commencer bien sûr par le début. Dans son livre, à 16 reprises, Sophonie va parler d'un jour particulier. Et ce jour, c'est un jour qui est appelé le jour de l'Éternel. Si vous prenez le temps de lire les 3 chapitres, vous pourrez vous amuser à souligner chaque fois que Sophonie mentionne ce jour dans votre Bible. Et si vous faites ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce jour fait référence à deux réalités qui sont très très différentes l'une de l'autre. Premièrement, ce jour de l'Éternel est un jour de jugement. C'est le jour du carton rouge. C'est un jour qui vient en réponse non seulement au péché du peuple, mais plus largement en réponse au péché de toutes les nations autour de ce peuple d'Israël. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tous ont fait le mal. Mais ce même jour est aussi un jour d'espoir. Et si vous soulignez dans la Bible, ces jours de l'Éternel, dans ce livre de Sophonie, vous le verrez très vite, c'est un jour où Dieu fait aussi grâce et où Dieu bénit. C'est ce jour dont il est question lorsque nous avons lu à l'instant que Dieu se réjouira à grands cris. Un seul et même jour, mais deux aspects comme les deux faces d'une pièce qui sont inévitablement liées l'une à l'autre. Alors voici ce qu'on va faire. On va suivre la progression dans le livre de Sophonie et on va voir ce qu'il a à nous dire au sujet de ce jour si particulier. On va d'abord voir que c'est un jour de jugement, que Dieu prononce contre l'humanité pécheresse. Mais ensuite, on verra que c'est un jour où, même si tout espoir semble perdu, ce jour va se transformer en jour de joie et en jour d'espoir grâce à la miséricorde de Dieu. On commence au premier chapitre. Voici comment Sophonie parle de ce jour de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortifiées et les hautes tours. Voici comment Sophonie commence son livre. On a bien fait d'aller voir la fin avant. Je ne sais pas ce que vous ressentez à la lecture d'un texte comme celui-ci. C'est des textes qu'on trouve souvent dans la Bible. Notre réaction normale serait la crainte, la peur. Et surtout une question, qu'est-ce qui peut provoquer un jugement si terrible ? Dans les versets qui précèdent ce verset 14 que l'on vient de lire, Dieu, par la plume de Sophonie, nous fait part de l'acte d'accusation qui provoque ce jugement. Et on découvre que tout cela a à voir avec la manière dont le peuple, mais aussi toutes les nations autour de ce peuple, ont choisi de se comporter vis-à-vis de Dieu. Au verset 4 et 5, on découvre que certains d'entre eux ont décidé de faire tout simplement ce qui était à la mode à leur époque. Ils ont regardé autour d'eux tout ce qui était disponible sur le marché du religieux. Ils ont regardé toutes les fausses idoles, toutes les statues, tout ce qui était à leur disposition, et ils ont choisi de piocher. Un petit peu de ce Dieu-là, un petit peu de cette croyance, une touche de cette pratique par ici. Et donc, ils avaient décidé, quelque part, de jouer sur tous les tableaux. Parce qu'au cas où, on ne sait jamais, ce qui pourrait être utile, ce qui pourrait me faire du bien. Au verset 6, il y a ceux qui ont tout simplement complètement abandonné Dieu, qui n'ont plus rien à faire de lui. Dieu n'est plus leur priorité et ils sont trop occupés à faire autre chose. Et puis au verset 12, il y a ceux qui croient en Dieu, mais qui disent de lui la chose suivante. L'Éternel ne fait ni bien ni mal. Autrement dit, Dieu est absent. Dieu est loin. Il ne bénit pas et il ne condamne pas non plus. Il ne fait rien, ni bien ni mal. Il est inactif et donc il ne compte pas dans ma vie. Pourquoi devrait-il compter ? Il ne fait rien. Et le résultat de toutes ces manières de considérer Dieu est la corruption,
morale, spirituelle, la violence et l'injustice dans l'ensemble de ce pays. Le verset qui résume peut-être le mieux l'attitude de ces hommes et de ces femmes du temps de Sophonie, c'est ce verset 15 du 2e chapitre. Voilà donc cette ville joyeuse, qui siégeait en sécurité et qui disait dans son cœur « Moi et rien que moi ». Sophonie a écrit il y a un peu plus de 2600 ans. Est-ce que le cœur de l'homme a bien changé depuis ? Moi et rien que moi. Je décide de ce qui est bien ou mal. Je place mes désirs, mon bien-être, mes choix au-dessus de tout le reste. Et surtout au-dessus de Dieu. Cette description peut tout aussi bien être la description de nos propres cœurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est souvent assez moqueur, je trouve, de ces peuples anciens quand on découvre leur histoire dans la Bible et on voit avec quelle facilité ils allaient courir vers ces statues et ces idoles et abandonner Dieu. Mais est-ce qu'on est si différent au fond ? Combien de fois est-ce qu'on a avancé dans nos vies, fait des choix, pris des chemins, peut-être pendant des mois et des années, en disant « Non merci Seigneur, ce sera sans toi ». Mes efforts, mon travail, ma sécurité, mon succès, mon argent, voilà nos totems modernes. Ces choses qui nous sécurisent, ces choses qui nous donnent peut-être le sentiment de maîtriser nos vies. Voilà des choses qui nous donnent parfois la confiance excessive, qui nous poussent ensuite à dire « Dieu, t'inquiète pas, je vais gérer, je me suffis à moi-même ». Peut-être qu'on reconnaît que Dieu existe, qu'il règne au ciel, mais ici-bas, dans ma vie quotidienne, c'est moi et rien que moi. On croit en Dieu, mais on n'a pas vraiment besoin de Dieu. On ne veut surtout pas dépendre de lui. On ne veut pas se soumettre à lui. Et donc, comme ces personnes du temps de Sophonie qui disaient « l'Éternel ne fait ni bien ni mal », on se comporte de la même manière. On considère que Dieu est loin et qu'il n'a rien à faire de ma vie. Et c'est dans ce contexte que le prophète Sophonie délivre le message de la part de l'Éternel. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et il arrive très vite. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Ce jour est un jour de fureur. Le jour de l'Éternel, c'est ce jour où Dieu vient à notre rencontre pour faire entendre sa voix. C'est le jour où le Créateur, le Roi de l'univers, le Seigneur, vient devant nous. Et quand il viendra à notre rencontre, et que nous nous tiendrons devant lui, est-ce que vous pensez qu'on aura le courage de lui dire « moi et rien que moi » ? Je ne pense pas. Au milieu de l'annonce de ce jour de jugement, dans toute sa noirceur, dans toute sa tristesse, dans toute sa détresse, dans toute cette angoisse, il y a une parole d'espoir qui perce, une lumière qui commence à briller. Et cet espoir, c'est l'évangile du salut, une bonne nouvelle pour l'homme pécheur qui est sous le jugement de Dieu. Cet espoir, c'est la possibilité pour chacun de nous ici ce matin, de voir ce jour de jugement se transformer en jour de joie et de réjouissance. Face à ce jour du Seigneur qui approche, Sophonie pose en fait devant nous deux alternatives qui nous sont offertes par Dieu. La première, c'est celle que nous venons de voir. C'est l'option du « moi et rien que moi ». Voici ce qui est dit au sujet de ceux qui choisissent cette option. « Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. C'est moi et rien que moi. » Voilà la première option qui est sur la table pour nous. Mais il y a une alternative à cela. Comme si souvent dans la Bible, après que l'acte d'accusation soit tombé, après que le jugement ait été annoncé, Dieu fait place à sa patience, à sa grâce et à sa compassion. Et cette seconde alternative est décrite par Sophonie au début du chapitre 2. La voici. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère
de l'Éternel. On a ici le message central du livre de Sophonie, qui est en fait le message central de l'ensemble de la Bible. C'est presque un paradoxe que Sophonie nous décrit ici dans son livre. Face au jugement de Dieu contre notre péché, il n'y a en fait qu'un seul endroit vers lequel on peut courir pour trouver un refuge contre ce jugement. Et cet endroit vers lequel on doit courir, c'est vers Dieu lui-même. Pour les uns, le jour de l'Éternel, ce jour où Dieu vient à notre rencontre, ce jour est un jour de jugement. Un jugement contre tous ceux qui persistent à dire « moi et rien que moi, ce sera sans toi, Dieu. Je ne m'approcherai pas de toi. » Mais ce même jour, pour les autres, est un jour de grâce et de réjouissance, un jour de grâce pour ceux qui cherchent l'Éternel avec un cœur humble, un jour de pardon pour ceux qui s'approchent de lui pour trouver en lui un refuge contre son jugement. Ce que Sophonie annonce ici n'est rien de nouveau, c'est toujours ainsi que Dieu a traité avec son peuple. Plusieurs siècles auparavant, il avait dit ceci au roi Salomon, un des ancêtres du roi Josias. « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » C'est aussi ainsi que Dieu traite avec nous aujourd'hui, lorsqu'il nous appelle à nous tourner vers Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous dit « Oui, vous devez me chercher et vous devez m'approcher de moi. » Mais en Jésus, Dieu nous dit « Je vais d'abord m'approcher de vous en la personne de mon Fils. Je vais me tenir à votre portée. » C'est pourquoi Jésus a été appelé Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu qui vient à notre rencontre pour que nous puissions le trouver. En Jésus, Dieu nous dit « Regardez à la croix. Regardez mon Fils cloué sur cette croix. Voilà le jugement qui devait être le vôtre. Mais ce jugement a été détourné. La dette a été payée. Les cartons rouges ont été effacés. Alors vous pouvez vous approcher de moi en confiance. Vous pouvez venir trouver refuge auprès de moi. » Dans la première épître de Jean au chapitre 1, l'apôtre Jean nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Dans Romains au chapitre 10, l'apôtre Paul nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. » Notre part, nous dit Sophonie, c'est de nous approcher de Dieu avec humilité et avec abandon. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de liste de lecture préalable obligatoire à valider, il n'y a pas de diplôme à obtenir. Il y a juste un cœur qui prie Dieu, un cœur humble qui, au lieu de crier « moi et rien que moi », crie à Dieu « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Tu es saint, tu es parfait. Je ne suis rien, sauve-moi, permets-moi de trouver refuge auprès de toi. » Voilà ce qui transforme ce jour du Seigneur d'un jour de jugement en un jour de joie et de réjouissance. Qu'en sera-t-il pour chacun de nous ? Est-ce que ce jour-là retentira pour nous des cris de guerre ou le chant du Seigneur, un chant de joie et de réjouissance ? Si en Jésus, vous avez reçu l'assurance que ce jour du Seigneur sera pour vous un jour de réjouissance, un jour de joie, alors la boucle est bouclée et nous pouvons revenir à ce verset que nous avons lu tout à l'heure en introduction. On revient à ces versets qui sont pour nous un chant de réjouissance dans l'attente de ce jour du Seigneur. Pousse des cris de joie, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. Si ce matin vous appartenez au Seigneur, ce chant, il est pour vous. Je ne sais pas si votre cœur en est là ce matin, si vous appartenez au Seigneur. Parce que parfois, c'est vrai que la réalité et la beauté de ce que notre Dieu peut faire pour nous est parfois tout simplement loin dans nos cœurs. Cette réalité n'est pas sur le devant de nos cœurs. Parce que les inquiétudes, parce que les soucis, parce que la tristesse de nos circonstances viennent obscurcir cette joie-là. On traverse des moments comme ça. Ces quelques versets sont là pour être un encouragement dans ces temps-là pour chacun de nous. Ils sont là pour nous aider à porter sur le devant de nos cœurs tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous.
Ils sont là pour relever, pour exulter, c'est le sens de ce mot, relever nos cœurs. Ils sont là pour nous rappeler toutes ces bénédictions qui sont aujourd'hui les nôtres, qui ne dépendent pas de nos circonstances actuelles, mais qui sont des vérités et des promesses inébranlables et éternelles. On pourrait bien sûr presque développer une prédication entière à partir de chacun de ces versets, chacune de ces bénédictions, mais regardez simplement rapidement avec moi les versets 15 et 16, et puis on passera un petit peu plus de temps sur le verset 17 ensuite. Ces versets nous assurent tout d'abord de la puissance de Dieu pour nous sauver. Regardez le verset 15, on l'a déjà dit, mais ça vaut la peine d'être répété. Le jugement que nous méritons a été détourné. Nous ne sommes plus condamnés. Quelle vérité merveilleuse! En Jésus, Dieu est devenu pour nous ce héros qui sauve. Ces versets nous assurent aussi de la présence de Dieu à nos côtés. Le verset 15 nous assure qu'il est au milieu de nous. Ce matin, quand nous venons à l'église, nous avons cette assurance que Dieu est ici. Il est là, ce matin, avec nous. Mais c'est une assurance qui est aussi personnelle pour chacun de nous. Dieu est maintenant pour nous et il n'est pas contre nous. Et donc, nous n'avons plus à redouter le malheur. Non pas parce que le malheur n'arrivera plus, mais parce que dans le malheur, Dieu sera à nos côtés. Nous n'avons plus à avoir peur, parce que notre destinée éternelle est sécurisée. Mais plus que toute autre chose, ce texte, et c'est le verset 17, nous assure de la passion de Dieu pour son peuple. La passion de Dieu pour son peuple. Avant de relire ce verset 17, simplement un commentaire. Le pardon de nos péchés est une composante essentielle et incontournable de notre salut. On l'a répété et chanté et lu ce matin à nouveau. Mais parfois on oublie. On oublie que le pardon de nos péchés n'est pas tout notre salut. Notre salut est plus que le simple pardon de nos péchés. Si on pense qu'être sauvé, c'est juste un moyen d'échapper au jugement de Dieu, on court le risque d'avoir une bien drôle de relation avec Dieu. Je sais que ça peut m'arriver d'avoir cette conception un peu étriquée, une conception un peu étroite de ce que c'est que mon salut. Parce que je le résume à « mes péchés sont pardonnés, point, et puis c'est fini ». Sauf qu'il n'y a pas un point là. Est-ce que vous pensez que la seule raison pour laquelle nous avons été sauvés est pour pouvoir dire à Dieu « Ouf, merci, je l'ai échappé belle. Merci Seigneur de m'avoir épargné le pire. » J'ai été un chrétien presque toute ma vie. Je me suis converti très jeune, à l'âge de 7 ans. Et on m'a toujours enseigné, mes parents d'abord, ensuite à l'école du dimanche, puis ensuite à l'église. Cette vérité qui est une vérité fondamentale, une des premières vérités bibliques que l'on apprend au sujet de Dieu, à savoir que Dieu est amour. Et il ne se passe pas un dimanche ici à l'ECE où on ne chante pas cette merveilleuse vérité. On l'a fait ce matin. Mais parfois, ces vérités qu'on peut affirmer si fortement en public sont celles dont on peut aussi douter secrètement en privé. Et je sais que ça m'est déjà arrivé. Oui, je sais que Dieu est amour, amour avec un grand A, c'est un grand amour pour un grand monde. C'est une vérité à laquelle je crois, mais j'y crois un peu d'une manière générale. Seigneur, tu m'aimes parce que je fais partie du package de tous ces chrétiens que tu as sauvés et que tu as aimés. Mais quand je dois ramener cette vérité à ma petite échelle individuelle, il y a cette petite voix du doute qui peut se réveiller en moi. Est-ce que moi, en particulier, tu m'aimes vraiment tant que ça? Et donc on a cette vision un peu étriquée de Dieu quand on s'adresse à lui. Cette vision de son salut qui est un peu étroite. Seigneur, je sais que tu m'as sauvé, merci de m'avoir épargné le pire, mais regarde-moi, tu me connais. Tu ne peux pas m'aimer tant que ça, tu vois ce péché qui est toujours là dans mon cœur. Tu vois ces manquements, tu vois cette fidélité vacillante, tu vois cette vie de prière qui est tellement pauvre. Seigneur, tu ne peux pas vraiment m'aimer tant que ça. Au mieux, peut-être que tu m'acceptes. Tu me supportes par égard pour tout ce que Jésus a fait pour moi. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Dieu fera de toi, sa plus grande joie.
Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Dieu fera de toi sa plus grande joie. Dieu, le créateur de l'univers, qui a mis en mouvement les étoiles et les galaxies, qui a créé la Terre dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. Ce Dieu-là, quand il a vu sa création, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a vu sa création, il a dit, cette création, elle est bonne. Mais ce qui fait sa plus grande joie, c'est de me voir, de te voir, venir à lui avec humilité et révérence, venir à lui avec un cœur brisé par le péché, pour trouver en lui refuge et repos. Voilà ce qui fait pas juste sa joie, mais sa plus grande joie. Ce n'est pas par obligation, ce n'est pas par sens du devoir qu'il nous pardonne. Il ne nous sauve pas à contre-cœur, il ne nous sauve pas en ayant une once de rancune qui resterait après. Il ne nous sauve pas pour qu'on puisse simplement dire « Ouf, merci de m'avoir épargné le pire ». Non. Il nous sauve parce qu'il nous aime et qu'il veut faire de nous sa plus grande joie. Il nous sauve pour nous restaurer dans notre relation à lui, notre Créateur, pour que lui puisse se réjouir en nous et nous en lui. Le verset dit ensuite « Il gardera le silence dans son amour ». Plus de reproches, plus d'accusations. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions et nos fautes. Il ne reste plus que son amour pour nous. Mais quand il a quelque chose à dire, il le dit par un chant joyeux, c'est la dernière ligne. Il se réjouira à grands cris à ton sujet. Il a suffi à Dieu de parler pour créer le monde. Je ne suis même pas sûr de comprendre ce que ça veut dire quand Dieu chante et se réjouit à grands cris. À quoi ça ressemble, je ne sais pas. Mais j'ai l'assurance de le voir un jour et de l'entendre. Cette dernière ligne de ce verset 17 m'a fait penser à une histoire que Jésus a racontée pour illustrer notre relation avec Dieu, notre Père céleste. C'est l'histoire d'un homme qui avait décidé de vivre sa vie selon cette philosophie, moi et rien que moi. Comme le jeune roi Josias et son peuple, comme chacun de nous, ce jeune homme-là avait gâché et gaspillé toutes les bénédictions que son Père céleste lui avait offertes. Mais un jour, ce jeune homme-là a réalisé sa faute, et avec honte et humilité, voici ce qu'il a dit et réalisé. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ce jeune homme réfléchit parfois comme nous. Peut-être que mon Père céleste va me pardonner, mais il ne pourra plus m'aimer. Je n'en suis pas digne, ma faute est trop grande. Vous savez ce que son père a fait ? Écoutez la suite. Ce jeune homme se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Et il courut se jeter à son cou et il l'embrassa. Le fils dit au père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est maintenant retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Voilà le cœur de notre Père céleste, qui fait de nous sa plus grande joie et qui chante cette réjouissance quand nous revenons à lui. Est-ce que nous croyons personnellement ce que nous avons chanté tout à l'heure ? Quel torrent d'amour et de bonté ! Sa grâce est plus grande. Pas seulement plus grande que nos péchés, mais plus grande au point où il nous accueille et nous embrasse et nous prend dans ses bras et il nous aime. On n'est pas sauvé simplement pour échapper au jugement.
On est sauvé pour participer à ce jour du Seigneur, ce jour de fête. On est sauvé pour que Dieu puisse nous prendre dans ses bras et se réjouir de cette relation restaurée avec chacun de nous. Nous sommes sauvés pour que Dieu se réjouisse en nous et nous en lui. Voilà le but de notre salut. En attendant ce jour-là, ce jour de fête à venir, voici notre part. Cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez ses règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. En attendant ce jour-là, nous sommes appelés à nous réjouir. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Que le Seigneur réjouisse nos cœurs par ses vérités et nous permette de trouver aujourd'hui, en lui, notre plus grande satisfaction et notre plus grande joie. Amen.